Le nombre d'électeurs autochtones a augmenté au cours des dernières élections. En 2015, Élections Canada a déclaré que le taux de participation des électeurs vivant dans les réserves partout au pays était de 66 %. Ce taux a augmenté de 1 % en 2019. La découverte de tombes anonymes sur les sites de pensionnats autochtones a causé une vague d'indignation partout au pays. Et à Winnipeg, à un camp d'hommage aux enfants retrouvés, les activistes espèrent que le nombre d'électeurs autochtones grimpera en flèche lors des prochaines élections. There's a lot of change that needs to happen. There's a lot of advocacy for Indigenous rights right now, and people are upset. En 2021, les appels à la réconciliation au sein du gouvernement canadien sont plus nombreux que jamais. Alors que la campagne électorale fédérale est en plein déroulement, voici les dernières sur les plateformes des partis fédérales concernant les affaires autochtones. Ce plan, il faut le mettre en marche. Pas dans 1 an, pas dans 2 ans. Il faut le mettre en marche dès maintenant. Avançons ensemble. Le plan des libérales de 82 pages promet des milliards de nouvelles dépenses. Les points forts de la plateforme incluent le développement d'une stratégie de logement autochtone, l'élimination de tous les avis d'ébullition dans les communautés et un fin à la pandémie de la COVID-19. Le Canada a réussi à surmonter cette épreuve mieux que presque tous les autres pays du monde. On a réussi à faire ça ensemble. Et pendant qu'on lutte pour en finir avec la pandémie une bonne fois pour toutes, il est temps de choisir la suite pour notre pays. Tout comme le Parti libéral, le Parti nouveau-démocratique vise un futur avec une stratégie de logement autochtone. L'NPD va construire 500 000 logements qui rentrent dans votre budget. Faut juste oser. Jagmeet Singh et son plan nommé « Oser ensemble » touchent également sur la mise en œuvre complète de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones et un plan d'action climatique complètement dirigé par les Autochtones. Mais non, M. Trudeau, cette fois-ci, ça ne marchera pas. Pour le Parti conservateur, l'économie et la santé mentale sont prioritaires. Je comprends les familles de la classe moyenne du Québec, car c'est de là que je viens. Les points saillants dans leur document de 160 pages, construction d'un monument national à Ottawa pour commémorer les survivants des pensionnats, 25 millions de dollars pour réduire les taux d'incarcération chez les Autochtones et une implication accrue dans les projets de développement économique. Je m'appelle Erin O'Toole et aujourd'hui, je veux prendre soin de notre pays. Pour sa part, Yves-François Blanchette et le Bloc québécois prévoient créer plus d'emplois pour les Premières Nations et les Inuits pour mettre fin à une pénurie nationale d'emplois. Les Québécois méritent des élus qui portent leurs intérêts tout le temps, sans compromis. Leur document de campagne souligne une autre promesse de haut profil, l'abolition totale de la loi sur les Indiens. Nous sommes le Bloc québécois. C'est la première élection fédérale d'Annamie Paul depuis qu'elle a été nommée leader du Parti vert. Je suis forcée de constater que les autres partis politiques sont à court d'idées originales. La plateforme de campagne n'a pas encore été diffusée au public. Mais au cours d'une entrevue avec APTN National News, elle a constaté que la réconciliation va avoir sa place. Can't build a future if we are not willing to do the work to reconcile ourselves with the legacy that continues to cause so much harm. Il y a une grande variété de promesses faites jusqu'à présent. Mais les dirigeants manquent-ils quelque chose? L'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador pense que oui. Selon le chef régional Ghislain Picard, la présente campagne électorale est l'occasion parfaite de discuter en profondeur des enjeux territoriaux légitimes des Premières Nations qui devraient être au cours de toute discussion concernant la réconciliation entre les Premières Nations et la Couronne. Les chefs de parti exploreront-ils cela avant les élections? Serait-il une autre année record pour la représentation autochtone? Nous verrons comment se déroule la campagne entre maintenant et le jour des élections le 20 septembre. Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal.